Nous allons continuer toujours à faire nos cultes à domicile jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes aujourd'hui le 12, 4e mois 2020. Et vous voyez que on ne peut pas freiner la parole parce que la parole vient de Dieu. Et tant qu'il va exister le peuple de Dieu, quel que soit là où il se trouve, toujours Dieu trouvera des opportunités, des occasions pour qu'il puisse être en contact avec lui. Ce matin, nous avons un terme que nous allons partager avec vous. Et ce thème de ce matin, c'est important. Nous allons parler du royaume de Jésus et la gloire humaine. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment de Pâques. Et Jésus a été humilié à cette époque-là. Il a été tué, assassiné. Et quand ce moment-là arrive, c'est un souvenir important pour chaque chrétien. Et nous nous souvenons de Christ, nous nous souvenons de sa douleur. Mais cette douleur qui nous donne la vie éternelle. Et nous sommes dans la période de Pâques et nous parlons du salut de l'humanité, passant par la mort de Jésus. Pour que l'humanité ait le salut, pour que son péché lui soit pardonné, ça passe par la mort de Jésus. Et personne ne veut la mort. Vous voyez que dans ces derniers temps, coronavirus est en train de tuer des multitudes et ça trouble le peuple, ça trouble toute la population. Tous les pays sont motivés parce que personne ne veut la mort dans sa famille. Et sa mort attriste. Mais nous parlons de la mort de Jésus, qui est une gloire. Et pour que l'humanité ait la vie éternelle, il faut passer par la mort de Jésus. Mais avant de rentrer dans la mission de Christ, comprenons d'abord comment la mort se fait ressentir dans une famille quand elle est directement concernée. Quand une famille est concernée et qu'on parle de la mort dans une famille, c'est triste, c'est dur. Mais nous sommes en train de parler de la mort de Jésus. C'est pourquoi, quand on accepte Jésus, on n'a plus besoin de ramener à la croix par le péché. Quand on devient disciple pour toujours, pour aimer Dieu, pour pratiquer ce que dit Dieu, pour que nous continuions à respecter le difficile sacrifice que Jésus a fait pour nous donner la vie. Ces disparitions des membres de notre famille ont parfois de lourdes conséquences négatives sur notre vie. Et nous le constatons tous. Et nous nous trouvons face à une épreuve difficile. Quand on parle de la mort dans une famille, c'est une épreuve difficile. Et une douleur profonde que cette famille est en train de vivre. Et nous ressentons beaucoup d'émotions et de tristesse, ou encore des regrets et des angoisses. Parce que ce n'est pas facile de voir que quelqu'un que tu connais, ou qui est membre de la famille, qui a vécu avec toi pendant des années, vous avez mangé ensemble, vous êtes partagé certaines paroles qui sont peut-être des paroles pour le progrès de la famille. Et d'un coup, on sent son absence et on sait qu'on ne va plus le revoir si Jésus n'est pas revenu. Mais pendant cette époque-là, de l'absence de Christ, alors il y a aussi cette absence douloureuse que nous allons constater dans notre famille quand nous sommes directement concernés. Il y a vraiment de l'angoisse. La mort laisse derrière elle des orphelins. C'est ce qui est mauvais. La mort laisse derrière elle des orphelins, des parents tristes. Personne n'est content quand il y a la mort dans sa famille. Mais nous sommes en train de parler de la mort de Jésus. Et nous acclamons, oh Jésus est mort. Jésus est mort pour nous donner la vie. Mais Jésus est mort pour nous donner la vie. Alors que nous savons que la mort laisse derrière elle des parents tristes, des veuves, dans leur tribulation. Ce n'est pas facile de connaître quelqu'un, de vivre avec quelqu'un.
et puis d'un coup, la personne t'abandonne, c'est difficile. Donc c'est une tribulation. Et la mort laisse derrière elle des veuves dans leur tribulation. La mort de Jésus s'est fait ressentir aussi dans sa famille naturelle. Il est né parmi nous et il a connu la chair. Donc il avait une mère, même s'il n'avait pas de père, mais il avait une mère. Et sa mère l'a accouché avec douleur. Elle l'a élevé comme on élève un bébé. Elle l'a connu et elle a passé toute sa vie avec l'enfant, avec le bébé, avec son progrès. Et nous parlons de la mort qui s'est fait ressentir aussi dans cette famille à Golgotha. Ses parents étaient là, sa mère était présente pendant qu'on devait tuer son fils. C'est des choses difficiles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quand on voit un fils ou une fille de la famille qu'on amène en prison et qu'on sait que cette prison est illégale, il n'a rien fait pour un problème politique ou pour un problème de haine de personne, nous ressentons que c'est difficile. Et Jésus était à Golgotha face à une telle situation devant ses parents. Mais malgré cette mort tragique de Jésus, nous vivons encore dans un monde dépourvu d'amour. Mais pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour l'amour, pour nous donner l'amour. Et l'amour n'existe plus. Malgré que Jésus soit à la croix, malgré qu'il soit tué pour un sujet d'amour, l'amour n'existe pas dans ce monde. Le monde est devenu difficile, dangereux. Les gens ne s'aiment plus. C'est la haine qui se multiplie chaque jour. L'amour n'existe plus dans ce monde. Pourtant, Jésus est mort pour l'amour, pour que nous ayons l'amour. Donc, le but de la mort de Christ est de nous aimer les uns les autres. Jésus est venu nous enseigner que nous devions nous aimer les uns les autres. Donc, nous aimer les uns les autres était le but de Christ. Et Christ nous a laissé ce message. Aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul a écrit à propos des personnes qui existeraient dans les derniers jours. Le message de Paul était profond. Dans les derniers jours, beaucoup de choses se passeront. Et il a écrit, les hommes qui seront amis d'eux-mêmes, pas amis des autres. Ils sont pour eux-mêmes, ils ne pensent pas à d'autres personnes. Donc, ils seront amis d'eux-mêmes, sans partage. Et aujourd'hui, le monde est devenu dangereux. On ne veut plus partager avec quelqu'un. En Afrique, par exemple, on met un gros chien, la photo à la porte. Le chien n'est pas dedans, on met un chien méchant. Et c'est lui-même qui est méchant. Parce qu'il n'y a pas de chien là. Mais il met chien pour éviter que les gens lui rendent visite. Et quand tu arrives devant sa porte, devant le portail, et que tu vois chien méchant, avec une grosse photo d'un chien allemand, rapidement tu te cherches. Tu quittes le lieu. De peur qu'on met derrière toi un chien allemand qui va te faire du mal. Donc, ils vivent aujourd'hui sans partage. Il n'y a plus d'amour. Leurs collaborateurs seront les gens de leur propre maison. C'est ce que dit Paul. Ou non. Ça peut être les gens de leur propre maison ou non. Il y a deux possibilités. Soit ils aiment même d'abord les gens de leur propre maison, ou ils ne les aiment pas. Alors, ils s'aiment eux-mêmes, ils vivent pour eux-mêmes. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, versets 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter. Ici, la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles à supporter. Et Paul l'a écrit. Paul l'a écrit pour que nous soyons préparés à ces moments difficiles. Beaucoup de gens manqueront de compassion. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Ils manqueront de compassion, c'est-à-dire qu'ils s'intéresseront de moins en moins au bien-être des autres. Pas même parfois à celui des membres de leur propre maison. On néglige les gens parce qu'on a les moyens, l'autre n'a pas les moyens.
On néglige, et même on néglige les gens de notre propre maison. On les rejette. On ne les considère pas comme des personnes. Parce qu'ils sont pauvres. Le riche ne s'approche plus des pauvres. Et quand un pauvre veut améliorer sa vie, on cherche à le piétiner pour qu'il soit encore plus pauvre qu'avant. Parce que c'est lui qu'on va utiliser. C'est lui qu'on va envoyer, c'est lui qu'on va dominer. C'est lui qui va travailler pour eux. Et aujourd'hui, on vit dans une telle situation. Donc la Bible, au verset 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent et rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons dans le monde. Les gens sont rebelles. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. Les gens sont devenus égoïstes, ils sont devenus amis de l'argent. Et l'égoïsme est dangereux. Quand il y a l'égoïsme, c'est dangereux. Et ils sont amis de l'argent. C'est l'argent qui compte aujourd'hui. Regardez, quand les élections arrivent, et pour ceux qui sont africains, qu'est-ce qui se passe? On donne de l'argent aux gens pour aller assassiner les enfants des autres et envoyer une partie de leur corps pour faire de ça des sacrifices pour gagner les élections, pour être député. Député, pour nourrir ta famille, il faut tuer pour l'autre. Simplement parce qu'on veut dominer les plus bas. Et c'est ce qui existe aujourd'hui partout dans le monde. Et aujourd'hui, on devient rebelle. On devient rebelle. Et la Bible recommande que il faut Jésus-Christ pour effacer toutes ces choses. Mais quand on parle de rebelles à leurs parents et qu'on parle de l'égoïsme, amis de l'argent, c'est-à-dire que le nombre de veuves et d'orphelins seront en constante augmentation en raison des guerres provoquées par des hommes forts qui gouvernent ce monde. Les hommes forts qui gouvernent ce monde. Ils vont provoquer la guerre. Ils vont provoquer des conditions pour rendre la vie difficile. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc, très loin, Jésus voyait cela. Il est venu et il est venu pour nous défendre. Parce que la clé du monde a été vendue à Satan par nos ancêtres. On nous a donné le monde pour gouverner. Et nous avons pris la clé, nous avons donné au serpent, qui était l'envoyé de Satan. Et nous avons enfreint la loi de Dieu. Et ce qui devait être des interdits, on a commencé à balayer ces interdits et à ne pas les respecter. Et Satan a commencé à gouverner sur nous. Il y a eu l'inverse. C'est-à-dire, nous, on est nés pour gouverner Satan. Mais finalement, c'était le contraire. Nous, on a commencé à nous donner à Satan pour que Satan nous gouverne. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu dit, c'est vous qui gouvernez tout ça. J'ai créé et je vous ai établi responsable, premier responsable. Mais nous n'avons pas compris le plan de Dieu. Et maintenant, c'est le contraire. C'est l'homme qui est dominé par Satan. Au lieu que l'homme domine Satan. Au lieu que l'homme domine les démons. Ce sont les démons qui dominent les hommes. Parce que nous avons accepté nous-mêmes de vivre esclaves. Et depuis ce jour-là, nous sommes dans la lutte difficile avec ces esprits, avec ce monde. Et le monde est toujours gouverné. Jésus est venu, il nous a rachetés. Il nous a laissé un exemple. Et cet exemple, qui est l'exemple de l'amour, cet exemple n'est pas suivi. Aujourd'hui, nos gouverneurs font ce qu'ils veulent. La Bible dit, au verset 3, que les gens seront cruels. Ah, quand on parle de cruels, c'est dangereux. C'est les gens sans pitié. Ils seront cruels. Ils seront ennemis des gens de bien. Quand tu fais le bien, ton bien n'est pas connu. On ne connaît pas ça. Au contraire, celui qui fait du bien aujourd'hui, c'est celui-là qui a des problèmes. C'est celui-là qu'on cherche à l'assassiner, à l'éliminer. Parce qu'il est contre leurs intérêts. Donc, les gens seront ennemis du bien. C'est-à-dire qu'ils seront méchants les uns envers les autres. Et par leur acte, les enfants seront séparés de leur famille à cause de la guerre. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, il y a la guerre. Nous voyons la Syrie.
Et nous voyons comment les gens cherchent à sauver la vie. Comment les gens cherchent à se réfugier, à aller dans un autre monde, une autre ville, un autre pays. Et nous voyons ça un peu partout. Ce n'est pas Syrie seulement. Il y a la guerre partout. Aujourd'hui, la guerre est devenue généralisée à travers le monde. Et toujours, ce sont les puissants qui dominent les pauvres, qui dominent les moins puissants. Ce sont les gens qui fabriquent les armes, qui cherchent à vendre les armes. Et en voulant vendre les armes, ils créent des problèmes. Et aujourd'hui, on constate que les enfants sont séparés de leurs parents. Ils ne savent même pas où sont partis les parents. On ne sait pas où on les a déportés. On vient dans une famille, on prend les plus grands. On leur donne des armes, on dit allez-y en guerre, de force, qu'ils veulent ou pas. Là où il y a la guerre, c'est comme ça. Et les gens sont troublés. Ces enfants restent orphelins. Et aujourd'hui, il y a des veuves, il y a des orphelins. Et le nombre ne fait que s'augmenter. Mais, il y a une question. Existe-t-il un espoir pour l'humanité? La Bible répond oui. Mais, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, voir le livre d'Éphésiens, la Bible répond oui. Mais, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 19. Ayez en vous l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, l'espoir de trouver la vie éternelle se trouve aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc, l'espoir se trouve en Jésus-Christ. C'est le royaume de Christ qui mettra fin à la guerre et qui va apaiser la souffrance des veuves et des orphelins.